m'appelle Eva Broussou. Je suis la fondatrice de la French Baguette. La French Baguette, c'est un kit pour refaire sa baguette partout dans le monde. À la base, c'était un souvenir fabriqué en France. Il faut savoir que 80% des souvenirs vendus en France sont fabriqués en Chine. Donc j'ai voulu créer des alternatives aux souvenirs et faire du souvenir en circuit court. Ma participation à l'émission de Qui veut être mon associé m'a permis de sauver mon entreprise, parce que lancer du souvenir en plein Covid, c'était pas la meilleure chose à faire. Et en fait, le fait de participer à l'émission m'a permis, un, d'avoir des investisseurs, et deux, une visibilité qui a été complètement colossale et qui accélère l'export du produit. Alors j'ai choisi de venir m'installer à Lille parce que ma société grandit relativement vite et moi je vivais en Normandie dans un petit village et en fait je ne pouvais pas recruter des gens. Tout ce qui est exportation était plus compliqué, même s'il y a le port du Havre qui est l'endroit où on exporte le plus. Mais en tout cas, toute la structure, pour moi, organiser ma société, qui en plus est dans l'agroalimentaire, Lille m'a semblé le meilleur choix pour moi pour développer ma société. Mes besoins sont, là j'ai des gros contrats qui se profilent aux États-Unis. Et du coup, je dois adapter un petit peu plus la recette pour les États-Unis. Donc, j'attends des Hauts-de-France un accompagnement pour m'aider à me développer plus vite et aller vite marquer des buts aux États-Unis. Et tout ce qui est aussi tout le monde d'étudiants qui peut exister à Lille, justement pour avoir des alternants, pour avoir une espèce de fraîcheur et aussi un regard neuf. J'ai hyper envie de travailler avec la jeunesse de Lille. J'ai eu la chance d'être chapeautée par Business France pour aller faire le Cial à Las Vegas, le salon du Cial à Las Vegas, pour voir si justement il y avait un vrai marché pour moi aux États-Unis. Et je suis repartie, j'ai bigrement la réponse puisque je suis repartie avec des gros bons de commande du salon. Alors le meilleur conseil que je puisse donner aux futurs entrepreneurs, c'est de surtout ne pas écouter les conseils et d'écouter sa petite voix intérieure et de se faire confiance. Elle emmène beaucoup plus loin que les conseils.